Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du temps. Grande notion qui, sur laquelle en fait je me suis posé des questions parce qu'en faisant de la voyance, de la divination, forcément on se demande comment c'est foutu tout ça, comment ça se fait, comment est-ce qu'on peut être capable de voir l'avenir alors qu'on est dans le présent. En soi, ça paraît un peu bizarre. Du coup, voilà, je me suis posé aussi d'autres questions, comme forcément de se dire, est-ce que du coup, le futur est écrit, puisque je peux le voir. Si je peux le voir, c'est qu'il est déjà là. S'il est écrit, du coup, quel sens ça a, enfin, quel pouvoir on a, nous, dans tout ça. Donc, du coup, je voulais juste vous faire part de mes réflexions à moi. Après, chacun, bien sûr, a le droit d'avoir la sienne. Moi, c'est simplement, les observations que j'ai eues, je voulais juste vous en parler comme ça. Parce que je trouve que c'est important. D'ailleurs, si vous voulez réagir, vous, dans les commentaires et me donner votre point de vue, ce sera avec joie. Déjà, pour ce qui est en fait du futur qui soit prédéfini, je sais pas trop, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que moi, dans ce que je lis très souvent, même justement dans les trucs de cartes et tout ça, les gens ils vous disent, enfin les auteurs vous écrivent que le futur n'est pas écrit. En fait, vous avez le libre arbitre et vous avez le choix et la possibilité maintenant de le changer. Moi je veux bien, je trouve ça chouette et tout, mais c'est vrai que dans ce cas-là, comment expliquer les rêves prémonitoires? Parce que j'en ai pas eu souvent, mais j'en ai eu, et c'est troublant, puisque dans ces moments-là, je vois clairement le futur, et quand ça arrive, ça fait bizarre, Et c'est exactement comme dans mon rêve, donc c'est bien que, en fait, c'était écrit quelque part. Alors moi, de mon expérience, les rêves prémonitoires que je fais, la plupart du temps, ils sont faits la nuit juste avant que les événements se produisent. C'est très raccourci, C'est pas prémonition de beaucoup de temps, Du coup, je me suis dit peut-être qu'en fait, il y a le temps qui se passe, Puis à un moment donné, il y a un futur qui se met en place. Et qui bouge plus, qui est là, mais il se met en place qu'à partir d'un certain moment, j'en sais rien. Alors peut-être que par exemple c'est 24 heures, par exemple là je vous parle, peut-être que je pense en fait franchement que la journée de demain est déjà écrite. Par contre dans 3 jours c'est peut-être pas encore écrit, justement, c'est peut-être pas encore mis en place. Je sais pas, je me suis demandé si c'était pas ça. Et en même temps, je suis encore plongée dans la confusion puisqu'il m'est arrivé de faire un rêve prémonitoire sur des mois en avance. Alors c'était pour une question d'orientation, en fait, quelqu'un qui ne savait pas s'il allait être pris dans une école à Toulouse ou ailleurs. Et en fait, j'ai vu en rêve qu'il allait être pris ailleurs. Donc c'est en fait un choix de vie fort, la personne a dû déménager. Du coup, je me dis peut-être que certaines choses aussi fortes qu'un déménagement, ou je sais pas, une rupture, un enfant à naître, peut-être que ça s'écrit avant certaines choses plus futiles, comme, je sais pas, vous allez perdre votre téléphone, ou ce genre de truc. J'en sais rien, là encore, je pose la question, je sais pas. En tout cas, moi, ce qui me semble évident, c'est que le temps n'est pas, c'est pas une ligne comme on a tendance à le croire. C'est pour ça que je suis pas fan des tirages passé, présent, futur, qui vraiment respectent cette courbe pas courbe, non, justement ligne du temps. Vous avez le passé là, le présent il est là, et le futur il va arriver ici. Moi, ce que j'aime penser, c'est que le temps, c'est un cercle, en fait. D'ailleurs, quand on fait une lecture avec les feuilles de thé, on prend du coup notre tasse, et la tasse, on va lire une année, en fait. Elle va vous donner la prédiction sur une année, et l'année, elle se lit dans la courbe de la tasse. Plus vous allez avancer, en fait, à la moitié de la tasse, vous allez arriver aux 6 mois, et ensuite jusqu'au 1 an. Moi, je trouve que, pour moi, c'est pas un hasard, et je vois vraiment les choses comme ça. Du coup, si on part du principe que c'est un cercle, ça veut dire qu'à un moment donné, je sais pas trop comment dire, mais le début touche la fin et la fin arrive au début, ça forme une boucle. Du coup, alors c'est là que ça peut un petit peu brouiller les esprits et confusionner certains.
En fait, je pense que d'une certaine manière, nous avons déjà vécu le futur. Il y a un film que j'aime bien, que je vous conseille justement si vous voulez réfléchir sur le rapport au temps, c'est la trilogie Matrix qui est très connue. Je dis bien la trilogie parce qu'en fait dans le premier c'est pas trop abordé, surtout dans le deuxième. Je sais pas si c'est dans le deuxième d'ailleurs, où la médium lui propose un bonbon à Neo, le personnage principal. Donc c'est une voyante, et elle lui propose un bonbon et elle lui dit mais pourquoi vous me proposez ce bonbon puisque vous savez déjà si je vais le refuser ou si je vais l'accepter. Et elle lui dit mais en fait t'es pas venu pour faire ce choix, tu l'as déjà fait ce choix. Ce que tu es venu faire ici, et en fait là où tu as de la puissance ici et maintenant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu as fait ce choix. Et c'est là en fait qu'on est acteur. C'est dans la conscience en fait, tout simplement. Et voilà, du coup moi c'est ce que je pense et moi ça m'aide. Alors je comprends qu'il y a des gens que ça peut beaucoup troubler et que ça peut ne pas leur plaire de se dire que en fait le futur a déjà été, non seulement il est déjà écrit mais en plus on l'a déjà vécu. Moi ça m'aide énormément, notamment parce que je suis quelqu'un de très angoissé et par exemple si je flippe pour un entretien, je m'arrête et je me dis Chloé, calme-toi, tu l'as déjà vécu cet entretien. Tout ce qui te reste à faire, c'est à essayer de l'intégrer et de comprendre pourquoi tu as réagi de la façon dont tu vas réagir, en fait, tout simplement. Ça fait une espèce de retournement de cerveau, mais moi, personnellement, ça m'aide parce qu'en fait, j'ai remarqué que l'anxiété que je ressentais, c'est parce que je mets tout sur mes épaules, parce que j'ai l'impression que tout se joue ici et maintenant et que si jamais je loupe quelque chose, c'est la fin du monde. Et voir les choses comme ça, se dire que au contraire en fait la chose on l'a déjà vécue, on est juste là pour en prendre conscience et pour travailler sur cette conscience là et en tirer des apprentissages tout simplement. Et ben moi ça me fait du bien, vraiment ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, après bien sûr chacun ses croyances, chacun ses pensées et voilà, si vous voulez m'en faire part comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est avec plaisir. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé mes pensées à moi. Voilà. Ben, je vous dis à la prochaine et puis je vous fais de gros bisous.